Contrairement à ce qu'en dit la classe politique, quand on demande aux gens de prendre des décisions collectives, ils proposent des idées et solutions pertinentes. C'est en tout cas ce qu'on essaie de suivre depuis quelques mois à Poitiers dans notre série sur l'Assemblée citoyenne et populaire. Dans l'épisode précédent, les participants, tirés au sort ou non, avaient décidé, ensemble et en bonne intelligence, du sujet traité par l'Assemblée. Leur choix, une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous, voire la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentaire. Vaste et complexe sujet, c'est pour ça que lors de la 3e réunion, l'enjeu était de former et d'éduquer ces citoyens à la thématique. Manger sain, ça veut dire bio. Consommer local, est-ce que c'est forcément mieux? Quels sont les liens entre banque et gaspillage alimentaire? Une réunion plus passive et informative pour les participants qui ont rencontré sociologues, agriculteurs, associatifs, distributeurs alimentaires pour pouvoir décider courant mars d'une grande mesure pour la mairie de Poitiers. Stéphane est attendu à la caisse numéro 2, Stéphane à la caisse numéro 2. Du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Raymond Demio qui est avec moi. Donc Raymond, tu es paysan à Belfond et tu vas nous raconter un peu les initiatives que tu as tenté de mettre en place sur cette question de la précarité alimentaire. C'est Fréquence Commune qui a contacté des réseaux dans lesquels je suis, parce que je suis membre de la Confédération paysanne et donc on travaille depuis quelques temps maintenant sur cette question de l'alimentation pour tous. Les assemblées citoyennes, enfin les assemblées tout court en ville, qui parlent d'alimentation, font peu appel en fait aux gens qui la produisent. Et donc je tiens à être présent, enfin nous tenons à être présents dans ces débats, parce que on est directement concernés par la question. Et puis quand on parle de précarité alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un domaine dans lequel, en gros, on n'y connaît rien, dans la mesure où nous, nos clients, évidemment, ne sont pas des gens usagers de l'aide alimentaire. Donc en fait, le public concerné, on ne le connaît pas. Et donc notre travail consiste déjà à rencontrer les gens qui ont recours à l'aide alimentaire. À qui on parle, à qui on s'adresse, à qui, avec qui on veut commercer d'une certaine façon, parce que voilà, c'est aussi ça. Puis du côté du public en question, comment on va faire pour avoir accès à une bonne alimentation. C'est extrêmement riche, en fait, comme échange social et culturel au travers de l'alimentation. Et on a l'occasion, en faisant ça, d'expliquer pourquoi on pratique les prix que l'on pratique, quel travail est derrière, et toutes ces choses-là. En fait, il y a eu séparation des espaces entre production et consommation, avec donc un minimum d'acteurs qui produisent et un maximum de personnes urbanisées qui consomment. J'étais pas du tout pour ce thème, pas du tout. Moi, j'étais plutôt sur les 2 hommes thèmes et j'ai hésité à venir. Et tout compte fait, j'aime bien le principe, avec Fréquence Commune, le fait qu'on puisse pouvoir échanger, discuter, donner notre avis, donc je suis venue. Et j'ai été embarquée aujourd'hui par tout ce qui a été proposé. Tous les intervenants, je trouve qu'on avait plein d'intervenants différents qui s'étayaient les uns les autres. Et moi, ça m'a tout à fait correspondu, quoi. Entre, par exemple, la personne du magasin Leclerc et la personne de l'aide alimentaire, l'échange qu'il peut y avoir. Nous ramassons Banque Alimentaire le matin. À midi, nous avons l'association qui vient chercher le produit. Et l'après-midi, il faut qu'il soit ouvert pour distribuer aux personnes accompagnées. Donc il y a toute une complexité aussi dans les dates que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Et ça, il y a une formation, il y a des explications aussi à donner. Ces millions de tonnes de denrées sans doute comestibles ne sont sans doute pas transférables immédiatement. Moi, je serais un peu curieuse de savoir vraiment si ça se passe si bien que ça, si des fois la banque alimentaire va essayer de demander d'autres choses, est-ce que c'est des refus tout de suite ou est-ce qu'il y a autre chose? Voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que le côté précarité alimentaire et le fait que c'est pas lié qu'à un problème d'argent, c'est aussi tout le lien social qu'il y a autour. Comment on va chercher les gens pour empêcher cette précarité, lutter contre. Donc il y a eu plein de choses là qui sont en train de germer, donc je ne sais pas comment l'expliquer vraiment, parce que c'est encore là. Comme le dit Stéphanie, il y a beaucoup d'infos à digérer pour les participants. Les intervenants étaient nombreux, comme les associations, invitées spécialement par la mairie à participer aux discussions. Ça s'est d'ailleurs beaucoup senti dans la salle. Il y avait beaucoup plus d'acteurs et d'actrices de la thématique qu'aux sessions précédentes, et malheureusement beaucoup moins d'habitants et d'habitantes tirés au sort ou non. Un déséquilibre qu'on espère ponctuel et qui n'a pas empêché tout ce petit monde d'échanger.
Parce que comme le dit Raymond, il ne s'agit pas seulement de venir défendre sa paroisse ou son métier, mais aussi de mieux comprendre l'écosystème associatif, les bénéficiaires de l'aide alimentaire et la position des élus. D'abord une intervention de Pauline Scherrer plutôt sur un aspect sociologique, anthropologique de qu'est-ce que c'est l'alimentation, qu'est-ce que ça représente. Parce qu'elle avait trouvé une alternance, mais elle n'avait pas plus des fois de revenus dans l'alternance que quand elle avait la bourse. Mais elle ne bénéficiait pas, payait tout par gros. Nous venons également pour entendre les attentes de l'Assemblée, les façons de penser des élus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire, les acteurs sociaux. Là, on a eu quelqu'un du CCAS de Poitiers, donc les difficultés qu'ils rencontrent, les budgets qui diminuent, enfin, toutes ces choses en fait que l'on n'avait pas appréhendées. On cherche à connaître un petit peu dans quel monde on se trouve et je pense que dans l'Assemblée, nombreuses sont les personnes, en gros, qui ont peu conscience des problématiques agricoles. Le problème numéro 1, c'est l'adaptation entre l'offre d'une alimentation de qualité que je considère, moi, artisanale, la quantité de production possible par rapport à une demande qui explose. Voilà, donc pour l'instant, on bute là-dessus et les élus du Grand Poitiers comme de Poitiers butent également là-dessus. Il y a une volonté de fournir localement des aliments sains pour tout le monde et puis, en toile de fond, une question d'ordre politique, c'est-à-dire, oui ou non, veut-on respecter le droit universel à s'alimenter et ça, à l'instar de la sécurité sociale pour la santé, je pense qu'on est à même, vu le nombre d'acteurs intéressés par ce principe-là, d'expérimenter une forme de sécu sociale de l'alimentation locale au travers d'une caisse solidaire, d'une caisse locale de sécurité sociale et l'alimentation. Je pense qu'on peut y arriver assez facilement parce qu'on a un contexte politique et social qui s'y prête. Il faudra dans tous les cas que ce soit dimensionné à notre capacité à faire humaine et budgétaire. Mais ce qui va être important, c'est que vous les gardiez avec vous, toutes ces pistes de solutions, pour que vous puissiez les amener à la prochaine assemblée. Donc c'est la première marche aujourd'hui que vous avez eu d'élus. Si vous voulez concrétiser, c'est vraiment le 14 et le 15 mars. C'est le moment, si vous avez des idées qui germent, etc., de constituer une équipe et de dire, viens, c'est maintenant qu'on a le temps. Alors, on a réfléchi à des choses. Moi, je trouve que c'est toujours la partie finale qui est la plus difficile parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Donc j'écoute beaucoup en général je dis quelques phrases, mais après j'écoute et puis on verra la prochaine fois. La prochaine fois, c'est le 14 et 15 mars. Et après l'écoute et la digestion de toutes ces infos, il va falloir proposer une solution pour l'alimentation. Une codécision entre citoyens, agents et élus sous forme de hackathon. Une sorte de compétition par équipe pour décider de la mesure qui sera soumise au conseil municipal et donc aux élus. Dernier épisode de notre série sur le sujet.